Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On va regarder aujourd'hui Sunday, les énergies qui nous accompagnent en ce merveilleux dimanche. Voyons voir, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? Jour du troisième chakra, ok. Possession, d'accord. Possession. Cette carte, les premières fois, j'ai tiqué un petit peu, mais bon. J'ai un peu tiqué. Alors, en plus, possession avec un S. Voilà. Je vous laisse la regarder avec moi. Quels sont les détails? Déjà, nous sommes dans le premier chakra. Dans l'ancrage, nous avons le numéro 7, les 7 chakras. Ensuite, voyons voir cette belle bulle qu'elle tient dans la main, parce que c'est une bulle assez fragile, comme celle qu'elle a suspendue à ses cornes. Alors, cette dame a l'air d'être vêtue de... C'est pas d'un linge, mais d'une espèce de poncho. Vous savez, comme les rituels, des fois, que les personnes ont. Alors bon, se cacher comme ça fait bizarre, mais je pense que ça doit être avec le mot. En tout cas, on voit une couleur rouge, ou du moins on distingue. Je ne pense pas me tromper, je pense pas que ce soit du marron foncé, mais je vois bien du rouge. Alors, voyons voir. Nous avons une lune. Une lune, d'accord. Là, je regarde ce qu'il y a de suspendu sur ses cornes. On dirait que c'est un fil tissé par une araignée. Je ne sais pas si vous apercevez, mais la corne, bon, de droite comme de gauche, mais au-dessus, quand ça part en haut, on voit vraiment cette... c'est pas tendu, mais on voit vraiment cette souplesse que fait l'araignée. Vous savez, quand elle tisse, c'est magnifique d'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo, c'est trop beau. C'est vraiment de l'art, ces petites choses qu'elles font. Bon, je regardais donc les... Qu'est-ce qu'elle a suspendu? Il y a une espèce de ressort à gauche, une lune à droite, une clé, deux clés. Après, ensuite, on a des petits diamants ou des petites choses qui brillent de part et d'autre. Alors, on n'en a qu'un, mais c'est équilibré. Les mêmes symboles de part et d'autre. Même si on retrouve une grosse bulle, on en a deux petites de l'autre côté. Oh, ça a l'air très, très équilibré. De toute façon, voilà, cette femme, on voit qu'elle est alignée, qu'elle sait ce qu'elle fait. Alors, elle regarde de un œil. L'autre œil est caché. Voyons voir. Elle regarde de l'œil droit. Intéressant. De l'œil droit pour elle, mais là, on voit que c'est la gauche sur la carte, mais de son œil droit, donc de son cerveau gauche, donc de sa créativité, de son imagination, oui, de cette énergie oui, créative, inventive, tout le cerveau gauche des artistes. C'est très intéressant. Ouais, pourquoi pas l'autre? Parce que c'est voilà, avec le cerveau gauche qu'on s'expanse et qu'on laisse parler sa personnalité. C'est intéressant. Un œil qu'on pourrait dire... alors, on peut pas le dire troisième œil, mais... parce que, bon, voilà, on sait qu'il n'est pas placé ici, mais vu que c'est un œil, celui qui voit au-delà, on pourrait penser ça, à cette connexion avec l'ancrage, bien sûr, on accède à plus haut. En tout cas, voilà, elle a l'air, elle n'est pas debout, elle est posée, bien installée, on voit les arbres derrière, on voit que c'est très sombre, bien sûr. Le moment a été choisi. On voit que c'est nuageux, peut-être une belle lune derrière, mais qu'on peut se dire derrière la personne. En tout cas, donc, elle a une bulle entre les mains. Donc, quelque chose de très fragile. Quelque chose, je pense qu'elle a créé. On voit un carré à l'intérieur. Alors, bon, un rond, ensuite un carré, ensuite un triangle. On a toujours donc le triangle, la femme, comme on avait évoqué plusieurs fois l'utérus, le vagin de la femme a cette forme, le carré ensuite et puis le rond. Bon,
La vie nous a donné des formes comme organes. Alors, on va voir les mots. Objet personnel, bah oui, c'est quelque chose qu'elle a créé elle. Donc, elle est complètement dans son inventivité. Elle est connectée aux dieux et déesses, hein, avec les cornes. Aux grandes déesses d'ailleurs, elle est connectée, hein. Objet personnel, finance, bien personnel, trésor, bah bien sûr. Alors déjà, son trésor de ce qu'on crée, ce qu'on peut partager. Alors là, elle est pas en train de partager ce qu'elle a fait. Bien sûr que non. Elle n'est pas en train de donner quelque chose. Vous voyez la posture des doigts? Elle tient seulement. Et puis elle tient vers elle. Il est bien agrippé. Elle est bien agrippée, sa bulle. La bulle, c'est aussi le yin. Alors, la carte est très, très, très rouge, très chaude, hein. Donc yang, mais il y a cet équilibre avec le noir, aller plonger profond, et puis ces bulles. Donc le yin, c'est une carte, pour moi, très équilibrée, très ancrée. Bien personnel, bon oui, ça lui appartient. Bien personnel de tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle féconde, elle le montre, hein, avec tout ce qu'elle a suspendu aux cornes. Ses trésors, oui, oui, ses trésors à elle. Après, pour finance, bien sûr, parce que être, ancré, c'est aussi attirer l'abondance. Alors, on peut voir cette forme d'abondance, oui, aussi dans cette carte, avec tout ce qu'elle a suspendu sur ses cornes. Il n'y a pas qu'une seule bulle, il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une seule clé, il y en a plusieurs. Ensuite, quand on n'a pas la lune, on a un carré. Alors, je dis simplement un carré parce que de loin comme ça, oui, ça me fait penser à un carré, comme un peu ces formes qu'elle représente ici. Mais voilà, bon, ce sont ces choses qui lui appartiennent, hein, et qu'elle affirme. Donc les finances, bien sûr, pour avoir de l'abondance dans sa vie, il faut être ancré, savoir ce que l'on veut, connaître ses valeurs et ne pas refuser surtout l'abondance dans sa vie pour que voilà, les finances coulent à flot, justement. Hop là, mais ne tombe pas. Mais ne tombe pas. Bah écoutez, en ce dimanche, voilà, s'il y en a qui pratiquent 2-3 trucs, c'est une belle carte. Et vous voyez qu'elle n'a pas la bouche ouverte, hein. Elle sait se taire. D'ailleurs, elle est seule. Elle n'est pas en groupe, hein. Elle est seule, elle sait ce qu'il faut faire. Puis elle a choisi le moment, le lieu, l'endroit, l'heure. Elle a tout. Elle sait. Elle ne dit rien. Elle va pas alarmer tout le monde. Oui, je fais ça, je fais ça. Voilà, bon, écoutez, pour cette carte, je vous laisse méditer là-dessus. Voir ce que vous pouvez sentir. Voilà, on se dimanche. Je vous dis à demain et puis passez une toute bonne journée, une toute bonne fin de week-end. Ciao ciao!